Bonsoir Cyril Farinck, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être ici ce soir. Vous êtes le président de la Chambre interdépartementale de la Cour d'appel de Lyon. Vous êtes ici pour nous parler de l'immobilier à Lyon. Et cette année, le prix de l'immobilier est en baisse. Aujourd'hui, quel est le prix médian d'un mètre carré à Lyon ? Alors, avant de vous donner le chiffre, peut-être repartir. Effectivement, vous dites que le marché est en baisse, c'est une réalité. Lyon connaît, et sa métropole connaît aujourd'hui un ralentissement dans les prix de l'immobilier. Mais il faut savoir d'où on part. Et effectivement, on partait sur des bases qui étaient quand même relativement élevées. 10 années de hausse. 10 années de hausse. 40% d'augmentation en près de 10 ans. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui une décrue de près de 8% à peu près, mais on reste encore sur des tendances qui sont relativement élevées. Un point également, ce phénomène, il existe sur Lyon, mais ce n'est pas un phénomène lyonnais. Ça existe également dans l'ensemble des grandes métropoles françaises. C'est le cas notamment à Bordeaux et c'est le cas à Lyon. Alors on va s'intéresser justement à Lyon, au niveau local. Quel est le prix, je vous pose la question, le prix médian d'un mètre carré à Lyon ? Le prix aujourd'hui médian du mètre carré sur Lyon est compris entre 5 000 et 5 100 euros du mètre carré. Alors, bien évidemment, il est pluriel. Ça reste élevé. Ça reste élevé et il reste pluriel selon des arrondissements qui sont les plus cotés, qui ont certes baissé, mais qui connaissent encore des montants importants, qui est le cas notamment du 2e arrondissement, le second et le 6e, qui sont pas loin de 6 200 euros du mètre carré, et peut-être un peu plus attractif, l'arrondissement qui est celui du 9e, qui est pas loin de 4 100, 4 050 euros du mètre carré. Si on peut là donner un quartier, peut-être celui le plus prisé à Lyon, alors ça marche aussi dans les communes avoisinantes, à Villeurbanne, à Vénissieux, je ne sais pas, un endroit où c'est attractif. Tout dépend ce que vous appelez comme attractif et prisé, si c'est... Là où il y a le plus de demandes. Alors, la plus de demandes, j'allais dire, c'est peut-être les deux arrondissements que je vous ai cités, parce qu'ici, on sait qu'il s'agit de quartiers prisés et qu'il s'agit de valeurs sûres, qui ont peu de chances, ou en tout cas si ça baisse moins, c'est ceux du second et du 6e aujourd'hui. D'accord. Et ceux où c'est le moins cher, vraiment, là où... Aujourd'hui, c'est le 9e, effectivement, qui est effectivement un arrondissement qui est peut-être celui qui est... plus attractif en termes de prix, ainsi que le 8e, mais le 8e est un arrondissement qui est quand même relativement vaste et grand, donc qui est pluriel également. Alors comment on explique cette baisse justement cette année ? Alors, cette baisse, il n'y a pas une cause particulière. Je crois que la cause, elle est plurielle, elle est multifactorielle, comme on dit. Mais je pense que la principale cause, c'est l'inflation. C'est un phénomène que certains découvrent, que les plus anciens redécouvrent peut-être également, mais qui est une réalité. Et cette inflation, aujourd'hui, elle a pour effet d'entamer véritablement... le pouvoir d'achat des ménages et donc de réduire leur capacité d'endettement. On l'a vu notamment à la rentrée l'année passée avec le prix de l'essence qui dépassait les 2 euros. Quand je suis venu vous voir, j'ai vu qu'on n'était pas bien loin des 2 euros du litre également. Donc on commence à s'y habituer, mais cette inflation est toujours là et c'est une des conséquences importantes. Et puis pour juguler cette inflation, les banques centrales ont décidé tout simplement d'être amenées à augmenter les taux pour diminuer le rythme de l'activité économique. Et cette hausse des taux, elle entame également le pouvoir d'achat des ménages, puisque des calculs ont été faits. Un point de taux d'intérêt supplémentaire, ça correspond à peu près à 20 ou 30% de capacité d'endettement en moins pour un ménage. Alors, c'est à Lyon où il y a la plus forte baisse cette année. Pourquoi c'est à Lyon ? Pourquoi c'est chez nous ? Alors, je voudrais rassurer encore une fois sur le fait de dire, c'est pas parce que ça reste élevé, ça bien sûr. Ça reste élevé et il n'y a pas de problème d'attractivité de la ville de Lyon, qui reste très attractive au niveau associatif, culturel, économique. Mais peut-être que Lyon avait atteint des sommets et qu'aujourd'hui on arrive sur un marché qui est peut-être plus sain. Au niveau du marché locatif, on en est où aussi aujourd'hui ? Est-ce que les loyers sont aussi moins chers ? Alors, vous savez que la ville de Lyon avait mis en place le plafonnement, l'encadrement des loyers, qui commence effectivement à jouer et produire ses effets. Mais l'offre est quand même relativement tendue aujourd'hui sur Lyon. Et il est quand même particulièrement difficile de pouvoir trouver un logement locatif, notamment en cette période lorsqu'on est parent et qu'on cherche pour ses enfants de quoi se loger, lorsqu'on a des enfants qui sont étudiants. Est-ce qu'aussi il y a un changement dans l'état d'esprit, que ce soit au niveau des acheteurs, mais aussi au niveau de ceux qui veulent vendre ou louer ? Est-ce qu'on est plus exigeant aujourd'hui ?
Oui, alors vous doutez bien que quand le marché devient un peu plus compliqué, les acquéreurs sont plus exigeants. L'équilibre des forces s'est rétabli. Aujourd'hui, lorsqu'on a un marché qui s'emballe et que le vendeur est plus en position de force, eh bien aujourd'hui, le mouvement du balancier est revenu davantage vers l'acquéreur, qui a davantage aujourd'hui de moyens de pouvoir être amené à discuter. Donc on a plus de négociations, on le voyait jusqu'à présent, et certainement un allongement des délais de transaction. Mais ça se voyait moins les négociations avant. Oui. Là, on peut négocier n'importe quoi, entre guillemets, le loyer, des équipements. Alors, je pense que le moindre bien qui présente certains défauts, des défauts de conformité, sont un point qui permettent un point de discussion entre le vendeur et l'acquéreur. Alors, vous l'avez bien redit, c'est encore cher aujourd'hui sur Lyon, mais quels sont les profils d'acheteurs, ceux qui achètent à Lyon? Qui sont-ils? Alors, les profils d'acheteurs, ils sont pluriels également. Il faut dire que depuis le 31 décembre dernier, il y a moins d'investisseurs, d'accord, notamment dans le neuf. Le neuf qui aujourd'hui est certainement sur le marché immobilier le secteur qui connaît la plus grande baisse en tant que tel. La mise à mal et la fin du dispositif Pinel fait qu'il y a moins d'investisseurs aujourd'hui qui existent sur Lyon. Après, l'acquéreur type lambda, il est pluriel. Ça peut être des jeunes tout simplement qui cherchent à se loger, ça peut être des Parisiens qui sont mutés sur Lyon par rapport à leur tropisme et qui cherchent à pouvoir s'installer. Il n'y a pas de schéma particulier d'acquéreur à prendre en compte ici. Est-ce qu'il y a encore un effet Covid? Est-ce que les gens sont aussi regardants sur un balcon, sur aussi peut-être avoir un petit peu de jardin, un petit bout de terre? Alors, il y a eu un effet Covid, certainement, très clairement au lendemain de la période du confinement, notamment avec des ménages qui cherchaient tout simplement à avoir un extérieur, à avoir des jardins, exactement. Donc, les ventes de maisons individuelles et les ventes de terrains à bâtir se sont envolées, notamment au lendemain du confinement. Un peu moins aujourd'hui, notamment concernant les terrains à bâtir, ça a été lié au fait que le coût des matériaux a flambé également. Oui. Et à ce titre-là, alors ça commence à être maîtrisé aujourd'hui, mais on achetait les terrains chers. Et en plus, le coût de la construction n'était pas forcément maîtrisé. Donc, que ce soit en première, deuxième ou troisième couronne, les ventes de terrains à bâtir sont particulièrement compliquées aujourd'hui. Les types de biens qui sont prisés aujourd'hui, ce sont lesquels? On est dans l'ancien, on est dans du neuf Alors, le neuf aujourd'hui connaît un arrêt qui est assez franc et massif. La production de logements est quand même bien plus faible qu'elle n'a été jusqu'à présent. J'allais dire un logement standard aujourd'hui, effectivement, vous parliez d'extérieur, vous parliez de logement, vous parliez de terrasse, vous parliez de balcon. Oui, ça c'est véritablement aujourd'hui des produits qui sont phares et qui sont à la recherche des acquéreurs. On parle de Lyon, mais dans les alentours, quelle est la situation aujourd'hui? Que ce soit les communes qui touchent Lyon ou même un petit peu plus loin dans les campagnes? Alors, la métropole lyonnaise, j'entends Lyon et sa métropole en tant que telle, c'est le chiffre qu'on vous a annoncé, une baisse de 8%, avec certaines communes peut-être au nord de Lyon qui connaissent une baisse un peu plus faible. Le sud du département du Rhône connaît peut-être aujourd'hui un peu plus, une baisse peut-être un peu plus accentuée. Pour autant, ce qui est à prendre en considération, c'est ce que je vous disais, autant au lendemain du confinement, les gens cherchent à s'expatrier et à reculer, un peu moins, et ça a été le cas notamment avec la hausse des coûts des matériaux pour faire construire et l'essence. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Cyril Farinck, pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été là ce soir. Vous êtes, je le rappelle, le président de la Chambre interdépartementale de la Cour d'appel de Lyon.